J'avais eu pas mal de critiques positives sur le premier épisode et donc du coup j'avais un peu quand même la pression sur le deuxième pour faire aussi bien, voire mieux. J'essaye toujours de garder l'ambiance sombre du premier, peut-être un peu plus de mélancolie sur celui-là. En fait, j'ai essayé de garder une certaine atmosphère, une certaine instrumentation et je voulais en fait l'idée sur Styx 2 c'est de faire les choses en plus grand. En fait j'avais créé une certaine identité sonore avec le mélange du quatuor et de la basse. Je trouvais que c'était vraiment l'élément en fait, central. Il y a un côté un peu plus aventure dans cet épisode que dans le premier. Ça y est, Styx maintenant, il baroude, il est sûr de lui. Ça reste un petit gobelin, mais il est pris du bagou un peu. Là. Il en avait déjà pas mal. Comme pour le premier, en fait, j'ai scindé par univers. Et j'ai encore gardé le même schéma de construction en fait, pour le premier où on passe du clair pour aller de plus en plus vers l'obscur. À chaque fois qu'on rentre en fait, dans les dédales de plus en plus sombres et qu'on s'avance dans le jeu. Et sur l'instrumentation, en fait, donc, il y a vraiment 3 grandes lignes. Il y a en fait, la partie extérieure qui est plus orientée piraterie. Donc là, j'ai pris des instruments justement plus des tubas, des choses comme ça. On a des sons vraiment géniaux, là, des espèces de grosses percus d'orchestre. On a une grosse caisse Verdi qui nous fait vraiment des infras complètement folles. Après, sur Korangar, c'est une cité elfique avec des elfes féminins, où dans le pitch de design, en fait, on avait quelque chose de très tribal. Et de très organique avec des gens qui jouaient des flûtes, et des flûtes un peu sombres, un peu torturées. J'ai cherché en fait à modifier des instruments traditionnels, mais en leur faisant jouer des trucs un peu dark. Volontairement, on a pris des chœurs de femmes mais qui chantaient dans les graves. J'ai renforcé en plus l'aspect grave pour avoir quand même cette sensibilité féminine, mais ce côté un peu sombre. Et dans le niveau des profondeurs, on voulait s'éloigner en fait, d'une musique thématique et on voulait quelque chose de vraiment flippant et le plus organique possible en fait, parce qu'on est vraiment dans les parties un peu visqueuses, on voulait ressentir ce son visqueux. Je me suis amusé à faire des espèces de bruits de bouche visqueux aux choristes pour avoir une base de sample en fait, que j'ai restructurée. Et aussi, vous allez voir, je suis un mauvais papa, c'est que je voulais quelque chose vraiment qui prenne aux tripes et qui soit un son qui soit flippant. Et pendant que ma fille faisait ses dents, au lieu d'aller lui faire un câlin, je l'ai enregistré. Ouais, j'ai de nouveau fait appel en fait, au Symphonia Pop Orchestra parce que la collaboration s'était déjà super bien passée sur le premier. Et sur celui-là, ils ont fait un travail mais qui était vraiment phénoménal. Le fait que ça soit joué par des vrais musiciens, ça rapporte un feeling qui est sans aucune mesure avec des samples en fait. Les musiciens, en fait, chacun va interpréter en fait, les informations du scénario que je leur donne ou les instructions de direction artistique. Et chacun va donner une petite variation. Alors quelque chose qui aurait pu prendre des heures à programmer, là va être fait en un quart de seconde en fait, et puis tout de suite dans l'intention juste. Je travaille vraiment comme sur une suite où en fait je me suis pas inspiré d'autre chose. J'ai essayé de faire le même en mieux et en plus profond, plus obscur et à la fois un peu plus héroïque. Tout le canevas en fait, de musique interactive était déjà calé par rapport à Styx 1, donc on s'est calé en fait, sur ce même schéma. Donc Jerry qui faisait l'intégration musicale savait déjà quoi faire et en plus notre collaboration fonctionne assez bien. En fait. Lui il a plus une casquette de DJ d'une certaine manière et du coup moi j'arrive avec mes compos qui sont éclatés par stem et en fait il arrive après à les agencer. On a un quatuor, mais juste de violoncelle, on a un hérou, on a un doudouk. Le fait de le faire jouer dans son registre grave, ça lui donne un côté très mystique. En fait, le doudouk, en règle générale, on l'utilise plus dans son registre aigu pour simuler en fait, les guerres en Moyen-Orient. Et en fait, si on l'utilise un peu dans sa douceur et son côté sombre, en fait, dans les graves, en fait, il a un côté un peu tribal, je trouve, et à la fois assez mélodique
Et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est de mélanger en fait des instruments à contre-emploi pour créer des univers sonores qui n'existent pas trop. On n'arrive pas trop à situer où c'est en fait. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à jouer au jeu avec les musiques que j'ai pris de plaisir à les faire. Et, c'est rare que ça m'arrive. En fait, je suis vraiment très content en fait, du travail qui a été effectué musicalement. Pour moi, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais c'est la meilleure BO que j'ai fait jusqu'à présent, je pense, certainement. Enfin,